Shalom au tout Israël, à Yehuda, à Ephraïm, dans le nom de Yahweh, Yahweh l'Élohim d'Israël pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara Karaïte dans Yeshayahu, dit Ésaïe, au chapitre 29, verset 7 jusqu'au verset 24. Il en sera comme d'un songe et d'une vision nocturne de toute cette multitude de nations qui font campagne contre Ariel, de tous ces guerriers qui le combattent, lui et ses forts, et qui le serrent de près. Tel l'homme affamé qui s'imagine, en rêvant, qu'il mange, s'il se réveille, à l'estomac creux. Tel l'homme altéré de soif, qui croit, en rêve, qu'il boit, s'il se réveille, se sent épuisé et a le gosier sec. Telle sera la foule de ces peuples qui vont au combat contre la montagne de Tsion. Soyez saisis de surprise et de stupeur, soyez fascinés et éblouis, vous qui êtes ivres et non de vin, vous qui titubez, mais non par excès de boisson. Car Yahweh a répandu sur vous un esprit de torpeur. Il a fermé vos yeux, les prophètes, et voilé vos têtes, voyants. Aussi, la révélation de tous ces événements est-elle pour vous comme les mots de ce livre scellé qu'on présente à un homme lettré en lui disant « Lis donc ceci » et lui de répondre « Je ne puis, car le livre est scellé ». Et si on présente le livre à un homme illettré en lui disant « Lis donc ceci », il répond « Je ne sais pas lire ». Yahweh a dit, puisque ce peuple ne me rend hommage que de bouche et ne m'honore que des lèvres, et qu'il tient son cœur éloigné de moi, et que sa piété à mon égard se borne à des préceptes d'hommes, à une leçon apprise, je vais continuer à faire avec ce peuple des choses surprenantes, inouïes, où la sagesse de ces sages restera courte, où l'intelligence de ces gens d'esprit se voilera. Malheur aux artisans de trames profondes, croyant cacher leurs desseins à Yahweh, travaillant dans les ténèbres et disant « Qui peut nous voir? Qui peut nous reconnaître ?» Ô perversité, le potier mis sur le même rang que l'argile, l'œuvre disant de l'ouvrier, il ne m'a pas fabriqué. Le vase disant de celui qui l'a créé, il n'y entend rien. Certes, encore un peu de temps, et le Liban deviendra comme un verger, et le verger pourra passer pour une forêt touffue. En ce jour, les sourds même entendront la parole du livre, et, du sein de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront, et les humbles goûteront des joies abondantes en Élohim, et les plus déshérités des hommes jubileront par le Saint d'Israël. Car c'en sera fini des tyrans, les railleurs disparaîtront et tous les fauteurs d'iniquité seront anéantis. Ceux qui, par la parole, incitent les hommes au péché, dressent des embûches à qui prêche la morale sur la place, et poussent le juste dans la voie du néant. Donc, ainsi parle Yahweh à la maison de Yaakov, lui, le libérateur d'Abraham. Désormais, Yaakov ne sera plus mortifié. Désormais, son visage ne doit plus pâlir. Car lorsque ses enfants la verront, l'œuvre des mains que j'accomplirai au milieu de lui, ils rendront hommage à mon nom, ils sanctifieront le Saint de Yaakov et exalteront l'Élohim d'Israël. Alors les esprits égarés connaîtront la sagesse, et les révoltés accepteront l'instruction. Amen. Shabbat Shalom à tous.